Des attaques décisives contre la mafia khazariane se déroulent en Pologne, Turquie, Washington DC, Japon et ailleurs. Publié par Benjamin Fulford le 4 avril 2016. La bataille pour libérer la planète Terre se déroule à un rythme toujours plus intense, à mesure que les esclaves humains khazarians sont attaqués dans leurs bastions en Pologne, en Turquie, en Ukraine, aux États-Unis, au Japon et ailleurs. En même temps que ce démantèlement de la mafia khazarian continue en s'accélérant, les négociations Est-Ouest de haut niveau, vers un nouveau système financier, se déroulent de manière harmonieuse et amicale, selon plusieurs sources directement impliquées dans les négociations. Tout d'abord sur le démantèlement de la mafia. Le principal théâtre d'action est maintenant la Turquie, qui est devenue un État paria. Il y a de plus en plus de signes qu'une guerre courte mais très intense est sur le point de commencer pour abattre le régime fasciste turc. Le signe le plus clair est le fait que, la semaine dernière, l'armée américaine a fait évacuer de la Turquie tous les membres des familles de leurs militaires. Ils l'ont fait au moment où le président turc Recep Erdogan était en visite aux États-Unis. En d'autres termes, quand les États-Unis auraient pu le garder en otage, s'il avait essayé d'empêcher l'évacuation des Américains de la Turquie. Le fait qu'aucun des représentants du gouvernement des États-Unis n'a rencontré Erdogan, tenant compte qu'il est le président d'un allié majeur de l'OTAN, alors qu'il était en visite aux États-Unis, est un signe très visible que son régime ne va pas être protégé si la Russie l'attaque. Un signe clair que la Russie va attaquer est le fait que la Russie a officiellement appelé à une étanchéité de la frontière syrienne turque. Un tel appel est un avertissement que la guerre suivra, si ce n'est pas respecté. Israël, un pays avec un palmarès impressionnant d'évacuer ses citoyens immédiatement avant les principaux incidents violents, a également évacué ses citoyens de la Turquie. Les représentants du gouvernement russe, en attendant, ont accusé une troisième force de provoquer des combats entre l'Arménie chrétienne et les musulmans azerbaïdjan, et aussi de fomenter des troubles au Moyen-Orient et ailleurs en Asie centrale. Étant donné que des troupes et des agents turcs ont été repérés dans la plupart de ces points chauds, il est évident que la Turquie est profondément impliquée dans cette troisième force, laquelle est presque certainement la mafia khazariane. L'Égypte a également demandé à Israël de ne pas laisser la Turquie monter de l'activité militaire dans la bande de Gaza ou dans la péninsule du Sinaï. Le régime Erdogan a critiqué le gouvernement égyptien comme étant illégitime après qu'ils aient évincé du gouvernement la fraternité musulmane, soutenue là par la mafia khazariane. L'isolement global de la Turquie et sa situation militaire impossible signifie que la campagne ISIS à vouloir s'emparer des revenus pétroliers annuels de 2 milliards de dollars du Moyen-Orient est perdue. Les Illuminati gnostiques, la première organisation à mentionner ISIS en public, voyant sa campagne ISIS dans le désarroi, a maintenant publié une nouvelle série de mises en garde. Selon le grand maître Illuminati Alexander Romanov, les Illuminati ne vont pas renoncer à leur plan de réduire la population mondiale de 90%. Pour donner au public des indices de leur plan, les Illuminati viennent de lancer leur site internet, pour la première fois, depuis qu'ils ont annoncé leur création de ISIS. Le site comporte une image des 4 cavaliers de l'Apocalypse, une vidéo mettant en vedette la violence aléatoire contre les gens d'apparence européenne, les mathématiques ésotériques et des indices de terreur nucléaire. Romanov dit que les Illuminati ont encore à leur disposition un 500 kilotonnes en armes nucléaires, volées du sous-marin russe Kursk, et sont en train de décider où l'utiliser. Puisqu'il a apparemment senti qu'il avait le choix de multiples endroits, il est clair que sa faction a encore au moins un sous-marin à leur disposition. En outre, puisque Romanov a laissé entendre que le sommet du G7, du 22 au 28 avril à au Japon, était une cible possible, il est fort à parier que le sous-marin est situé à proximité d'une île japonaise isolée, peut-être Mashima, le site d'une installation pétrolière abandonnée.
Mashima est à distance de frappe facile du site du sommet de Mi. Une attaque contre ce sommet pourrait être le déclencheur pour la guerre, ainsi que le ministre des Finances japonais, Taro Abe, a laissé entendre récemment. Dans tous les cas, un tel acte de terreur, même si le blâme est mis sur la Corée du Nord, ne serait pas suffisant pour provoquer une troisième guerre mondiale, et l'Armagédon artificiel, que les Illuminati gnostiques ont planifié. En effet, les militaires russes, chinois et américains savent que les récentes menaces nucléaires nord-coréennes, tant soulignées dans les médias de la propagande occidentale, en fait ne proviennent pas de la Corée du Nord. Tout ce que vous devez faire, pour confirmer le tout, est d'aller vérifier sur le site officiel des nouvelles nord-coréennes. Chaque fois que des histoires nord-coréennes de menaces nucléaires sortent dans les médias de propagande d'entreprises occidentales, vous ne trouverez pas de ces menaces sur leur site officiel. Le vrai problème de la Corée du Nord est en fait une scission entre les factions des familles royales coréennes et japonaises, lesquelles ont régné sur le Japon et la Corée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et celles contrôlées par les forces d'occupation des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. La scission, qui a commencé l'été dernier dans le Yamaguchi-gumi, la plus grande entreprise, légale et illégale, de syndicats yakuza japonais, reflète l'écart entre ces deux factions. La faction Yamakan de la Corée du Nord est basée à Kobe, tire une grande partie de ses recettes des amphétamines fabriquées en Corée du Nord. Les drogues comme les amphétamines et les médicaments à base de plantes, comme la marijuana, sont disponibles au comptoir, en Corée du Nord. La faction Kodoke, basée à Nagoya, reste à l'écart des drogues, et repose davantage sur des commissions occultes des travaux publics, l'infiltration des grandes banques et autres. Ils soutiennent la famille impériale qui occupe maintenant le trône du chrysanthème. La société Dragon Blanc a proposé de révéler la vérité sur la situation de la famille royale en Corée et au Japon, en tant que première étape conciliante à prendre. Ceci pourrait être suivi par une sorte de mariage stratégique entre la Corée du Nord et les factions impériales japonaises, si ces familles veulent en arriver à compléter leur plan d'unification de la péninsule coréenne avec le Japon. Les fonctionnaires du gouvernement chinois disent qu'ils ne feraient pas objection à une telle union, mais lui donner de l'expansion n'était vraiment pas leur truc. En Malaisie, en attendant, l'enquête internationale sur la disparition du vol 370 d'Air Malaisie est maintenant à la recherche de toute implication de JP Morgan, Deutsche Bank et Edmond de Rothschild Bank, de même que de Goldman Sachs, disent des sources proches de l'enquête. Dans les environs de l'Indonésie et des Philippines, en attendant, nous apprenons que Nathan Rothschild a été expulsé de ses investissements dans le charbon en Indonésie, après la disparition de 300 millions de dollars, disent des responsables de la CIA en Indonésie. Cela peut, ou non, être relié au fait que la semaine dernière, un remorqueur indonésien, remorquant 7000 tonnes de charbon, a été piraté en Indonésie musulmane, par des rebelles philippins musulmans de Abu Sayyaf reliés à ISIS. Les rebelles pseudo-musulmans sont susceptibles d'être mis hors d'action bientôt. En Europe aussi, les armées de procuration kazariennes sont en grande difficulté. Le gouvernement ukrainien, contrôlé par la mafia kazariane, est maintenant en faillite, isolé et en négociation pour la reddition. En Pologne, le gouvernement étudie le crash de 2010, qui a tué une grande partie du gouvernement polonais, y compris Jarosław Kaczyński, le frère jumeau du dirigeant politique Lech Kaczyński, alors préside. Presque immédiatement après cet accident qui a décapité le gouvernement polonais, Donald Tusk, l'actuel président de l'Union européenne, a aidé à adopter des lois qui ont forcé la Pologne à adopter l'euro. Le soupçon est que Tusk a reçu la présidence de l'Union européenne pour aider à ce que se produise cet accident d'avion. Aux États-Unis, pendant ce temps, les grands déversements de données sur les papiers des entreprises panaméennes et leur stratagème d'évitement fiscal signifient que le Panama a suivi les îles Caïmans.
et est fermée comme refuge pour les trillions hors livre de la mafia khazariane. Cela signifie que tout l'argent khazarien hors frontières se concentre maintenant à Reno, Nevada. C'est peut-être la raison pour laquelle les têtes khazarianes supérieures, comme Henry Kissinger, ont essayé de rencontrer les hauts responsables du gouvernement chinois récemment. Les sources gouvernementales chinoises ont dit que les dirigeants chinois les évitent. Ceci est la toile de fond du sommet sur la sécurité nucléaire organisé à Washington DC la semaine dernière, par le porte-parole du gouvernement d'entreprise des États-Unis, Barack Obama. Le fait que la Russie, sans doute le numéro 1 mondial de l'énergie nucléaire, n'était pas là, il est assez évident que ce n'était pas vraiment un sommet nucléaire. Les sources des gouvernements américains et chinois sont d'accord pour dire que le vrai sommet se déroulait entre la Chine et les États-Unis, et le principal sujet de discussion était le nouveau système financier. Financièrement parlant, le Mexique est maintenant devant une impasse entre l'Est et l'Ouest. L'Orient alors, tandis que l'Occident a des dollars, des yens et des euros, qui peuvent être dépensés, ici et maintenant, pour acheter des marchandises. À l'heure actuelle, principalement la Chine, dit nous ne reconnaîtrons pas votre papier, alors que l'Occident dit nous allons boycotter votre or. Voilà pourquoi le commerce mondial a plongé de 2 chiffres depuis le début de cette année. Heureusement, il semble que les négociations au sujet du système financier se sont bien passées. L'accord essentiel conclu est que l'or va couler de l'Ouest, et l'argent coulera de l'Est. Les Occidentaux vont utiliser leur or pour acheter des marchandises de l'Est, et les Orientaux vont utiliser de l'argent pour acheter des marchandises de l'Occident. Plus important encore, est que 10% sera prélevé sur cet échange Est-Ouest pour financer une vaste campagne pour réparer cette planète. Pour vous donner une idée de la portée des choses qui deviendront possibles, si cet accord est ratifié, jetez un œil à la proposition chinoise d'investir 50 trillions de dollars sur un réseau électrique mondial. Pour avoir une idée à quel point cela est révolutionnaire, 50 trillions et 500 fois plus que le capital de la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure, BAI, nouvellement créée, est près de 3000 fois ce que la Banque mondiale prête chaque année. Les Chinois ont aussi pareillement des plans ambitieux pour créer des réseaux de transport à travers le monde, des installations de recherche et de développement, etc. La société Dragon Blanc et ses alliés occidentaux ont des plans tout aussi grandioses pour faire verdir les déserts et les régions arctiques, repeupler les océans, explorer l'univers, etc. Tout cela, ce n'est pas des nuages dans le ciel, ce sont des projets très réalistes, consistants, et qui peuvent être réalisés par le secteur privé, en collaboration avec une agence méritocratique de planification future de personnel. Les organisations multilatérales et les sociétés existantes profiteraient toutes énormément de la manne qui en résulterait. Traduction Estelle P pour www.stopmensonge.com